ce qui m'a tout de suite attiré, c'est l'écriture du scénario. Quand j'ai reçu le scénario, je suis tombé tout de suite amoureux de l'histoire et pas que du rôle d'Arthur. En fait, je trouve que la façon d'écrire de Clémence Madeleine Perdriat, qui est l'autrice, la showrunneuse de toute la série, euh, j'ai lu ça en une traite, vraiment très rapidement. J'étais sur un autre tournage, j'ai reçu ça et je me suis dit, j'ai pas réussi à me défaire de ma lecture, vraiment comme un lecteur lambda, quoi. Donc ça, souvent, c'est plutôt bon signe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la façon qu'elle a de raconter cette histoire, qui est un peu montée à l'envers. Souvent dans la comédie romantique, on a cette chose où cette rencontre au tout début, puis en fait qui hésite et puis finit par arriver. Alors que là, tout de suite, ça se passe, ça existe. Ils consomment cet amour, ils le vivent, de manière charnelle, de manière puissante. Et après, se pose la question du très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment on fait pour vivre avec ça? J'ai trouvé ça très audacieux, très intéressant. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve qu'elle écrit très bien pour faciliter le jeu des actrices et des acteurs. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas trop d'informations, elle n'est pas trop directive dans ce qu'elle joue, ce qu'elle écrit, pardon. Donc elle nous laisse la place de jouer aussi des choses qu'elle ne pas forcément imaginer. Et c'est une grande liberté de pouvoir faire ça. Et donc je suis tombé amoureux de l'histoire, ouais. Et évidemment le rôle, je me suis tout de suite projeté dedans et je me suis tout de suite dit tiens, si je pouvais le faire, celui-là, ça m'arrangerait, j'aimerais bien. J'ai eu envie d'y participer dans les sujets que ça traite aussi. Ça parle aussi beaucoup de santé mentale, ça parle d'apprendre à s'aimer soi pour se réparer et pour accepter que on puisse être aimé par les autres. C'est toujours plus simple quand ça part de soi. Je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé, notamment dans la comédie romantique, et qui là est central et très important. Avec Amélia, c'est très simple. En fait, c'est une grande actrice. Donc déjà, ça facilite les choses. En fait, moi, je l'ai rencontrée Camélia au casting, et tout de suite, elle m'a mis très à l'aise. Alors souvent, le casting, c'est un exercice un peu périlleux parce que certes, il faut montrer que tout va bien, on est juste là pour travailler. Et en fait, il y a toujours ce truc de vouloir être choisi, de se projeter et tout ça. Et en fait, elle m'a tout de suite pris par la main, enfin, pas physiquement, mais je veux dire, pour me dire, ça va très bien se passer, on va travailler ensemble pendant 1 heure et ça va être super. Et en fait, l'alchimie de jeu a été tout de suite là. Ça a tout de suite très bien répondu. On sent en fait dans le jeu assez rapidement si on est sur la même longueur d'onde. Et donc en fait, j'ai trouvé ça très simple. Alors pas facile, mais assez simple, ce qui est assez rare. Souvent, on va chercher la simplicité. C'est un truc qu'on va travailler à. Et là, tout de suite, rapidement, dans le rapport, dans le jeu, ça a été très simple. Donc c'est marrant parce que c'est plusieurs fois qu'on nous pose la question qui est très intéressante, mais on a un peu du mal à y répondre parce on s'en est même pas nous. On n'a pas tant que ça réfléchi dans le travail, quoi. Donner vie à Arthur, le rendre crédible, le rendre, parce qu'il est forcément éloigné de moi, donc essayer de mettre les choses où moi je me retrouvais, que je veuille ou non, de toute façon, ça parlerait à travers moi, mais aussi de le rendre crédible. Évidemment, le côté chercheur en mathématiques, moi, les mathématiques, c'est vraiment pas mon fort. Donc, il y a tout ce défi-là, notamment sur toutes les scènes de podcast qui sont des scènes d'analyse mathématique, où je me disais, là, je peux pas être à moitié, il faut que je sois très précis et tout ça. Et autre chose, moi, c'est les scènes d'intimité. C'est la première fois que j'ai des scènes d'intimité, des scènes d'amour, des scènes de sexualité. Et c'était un vrai questionnement pour moi. Et là, je suis très content d'avoir été très bien entouré, que ce soit avec Amélie, on a pu beaucoup en échanger, que ce soit avec Anthony Cordier, le réalisateur des premiers épisodes avec qui dans lesquels sont ces scènes-là. Il y a eu une espèce de bienveillance, que ce soit de toute l'équipe, où je me suis senti très, très, très libre de pouvoir juste jouer sans me préoccuper du regard qu'on pouvait me porter. Et ça, c'est une chance, mais incroyable. Et ça, c'est un truc que oui, j'ai beaucoup appris. C'est des journées, j'avais beaucoup d'angoisse dessus. Et à la fin de la journée, je m'étais dit, il faut qu'elle passe vite. Et en fait, à la fin de la journée, je me suis dit, c'est des journées qui sont marquantes, mais dans le bon sens. Voilà. Donc ça, je suis très content de ça. Ok, c'est la scène de la confession dans l'épisode 6 du personnage de Solène, qui est interprété par Zoé Schellenberg, et qui, en fait, moi, dans ma manière de travailler, quand je reçois un scénario, j'identifie toujours une scène charnière pour mon personnage que j'estime être la scène qui va définir beaucoup de choses du reste et qui va être souvent la scène que je vais travailler le plus. C'est pas non pas que je travaille pas les autres, mais en tout cas qui va être la scène qui va être la plus marquante. Et pour moi, ça a immédiatement été cette scène-là parce qu'en fait, c'est une scène qui permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent avant sur la façon de réagir d'Arthur, sa façon de se comporter. Et en plus de ça, j'ai la chance donc de travailler avec Zoé Stellenberg, qui est une actrice exceptionnelle. J'avais jamais vu ça. Et cette journée-là de travail, cette confession d'une pureté extrêmement bien écrite et posée juste là comme ça, moi, ça a été une vraie révélation et ça a été très agréable, très très intense, mais très très agréable.
Oui, bien sûr. Avec grande chance que j'ai une rentrée qui est super chouette. Là, au moment où je vous parle, on est mercredi 13 et sort le nouveau film de Thomas Litti, Un métier sérieux, dont j'ai la chance de participer, avec une ribambelle de gens extraordinaires. Et c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un film que je sais qui tient beaucoup à cœur, au cœur de Thomas. Et c'est un sujet qui est très important en ce moment, qui est sur les professeurs, qui est un métier qui est complètement dévalorisé, qui est vraiment en ce moment très violemment attaqué sur plein de sujets alors qu'il faudrait juste les laisser travailler et leur donner plus d'argent parce qu'ils méritent ces gens-là. Et c'est des gens qui sont très importants, qui prennent une part très importante dans la société et dans les familles, qui sont des relais extrêmement importants. Et donc ça, c'est un film qui me tient très à cœur et que j'aime tout particulièrement. En plus, c'est mon premier long métrage en plus de ça, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y mettent. Et j'ai aussi un autre projet qui est aussi à La Rochelle, qui s'appelle Grand Palais, et qui est en compétition officielle dans les moins de 26 minutes, qui sera projeté samedi et qui sortira normalement à l'hiver, qui est un projet qui est réalisé par Florence Sauze et Anissa Halali, et dans lequel j'ai un rôle qui reste dans de la comédie, qui est assez chouette et tout ça, et que j'aime aussi tout particulièrement, que je n'ai pas encore vu, donc j'ai hâte d'être samedi pour pouvoir voir les premières images. Donc tout ça, ces projets-là sont sur ma rentrée. Après, j'ai deux autres longs métrages qui sortent en début 2024, un de Thierry Cliffat qui s'appelle Les Rois de la piste et un de Baptiste Debroc qui s'appelle Moi vivant vous ne serez jamais mort, dont j'ai grand hâte de les livrer aux gens et qu'ils soient plus que à nous dans notre coin et que les gens y aient accès.